Anne Romanoff. Ça commence bien. Aujourd'hui, François Fillon, Alain Juppé et Don Sarkozy vont se rencontrer. Non mais vous les imaginez tous les trois dans un bureau, c'est plus un trio, c'est une trilogie. Sarkozy, le shérif de Neuilly, Fillon, le révolté de la Sarthe et Alain, l'ombrageux de la Garonne. Aujourd'hui, la famille, les Républicani, règle ses comptes. Entre celui qui veut pas s'en aller et celui qui veut pas revenir, l'ambiance risque d'être glaciale. N'empêche, les trois hommes se détestent cordialement. C'est le bon, l'abrupte et le truand. Alain Juppé a déclaré qu'il ne serait pas le candidat de substitution. Et c'est vrai qu'il n'a pas une tête d'aspartame. Non, mais vous avez vu la déclaration de Juppé à la télé, les pompes funèbres pour lui faire un procès pour concurrence déloyale. Juppé, c'est quand même le premier homme politique à s'enterrer lui-même. Pendant sa conférence de presse, Alain Juppé a dit que François Fillon avait un boulevard, mais que son obstination conduit à une impasse. Faut pas s'étonner qu'ils soient tous à la rue. Tout le monde lâche Fillon et lui, il continue. Mais ce type a dû avoir un ancêtre qui commandait le Titanic. Fillon, quand il voit l'iceberg arriver, il fait pas marche en arrière. Il dit non, je vous dis que ça va passer. Puis il se retourne, il voit que son équipage a quitté le navire avec tous les canaux de sauvetage. Non, faut quand même reconnaître que Alain Juppé a fait un très beau discours. Nos hommes politiques sont vraiment bons quand ils renoncent. Ils devraient commencer par un discours de renoncement quand ils se présentent. Regardez, le discours de renoncement à la vie politique de Sarkozy était super en 2012. Son discours de 2016 était encore mieux. Le discours de non-candidature d'Hollande était vraiment très chouette. Il était soulagé, et nous aussi. Hier soir, à l'issue du comité stratégique, les Républicains pro-Fillon ont réaffirmé leur soutien à Fillon. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que, alors là, il y a une nouvelle équipe qui va se mettre en place autour de lui. Il y a Michel Bonpoil qui s'occupera des t-shirts, Jacqueline Duchemin qui s'occupera des paniers repas et Éric Moulinsart des tickets de métro. Oh non, mais je sais, ces noms ne vous disent pas grand-chose, mais comme il y a plus grand monde chez les Républicains, ils ont dû chercher des militants qui avaient participé à la campagne de Balladur en 95. Alors Valérie Pécresse a réaffirmé son soutien à François Fillon jusqu'à la prochaine trahison. Alors je récapitule, pour ceux qui n'auraient pas suivi, le parcours de Valérie Pécresse. La semaine dernière, elle a lâché Fillon. Elle l'avait déjà lâché 15 jours avant la primaire pour soutenir Juppé, alors qu'elle le suivait depuis 15 ans. Pécresse, elle va tellement dans tous les sens qu'elle a fait vomir son GPS. Si jamais vous êtes perdu, demandez votre chemin à Valérie et allez dans le sens inverse. Alors François Fillon ne veut pas laisser sa place et c'est dommage. Et vous savez pourquoi ? Ça aurait été l'occasion de faire un beau discours de renoncement. Europe 1, midi 30, Anne Romanoff.